gotta go like Monopoly. I'm tryna make you my property. Better yet, buy me some property. Cause we've been doing this forever. Guess it's never, never. Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui va avoir un petit sujet assez vaste parce que j'ai pas d'idée et qu'il est 15h30 et qu'on est dimanche et qu'il faut absolument que je monte une vidéo pour aujourd'hui. Donc je me suis dit que en fait je me prenais la tête. Vas-y, on va parler de ça avec YouTube parce que vraiment j'ai l'impression que j'ai jamais le temps, vu que je suis en 35 heures et que je travaille les week-ends, samedi, dimanche, pour filmer. Voilà, j'ai jamais le temps pour filmer et surtout j'ai jamais de temps pour avoir des idées en tête pour filmer. Donc je me prends vraiment la tête et je me bats contre moi-même pour essayer de trouver des idées et de mettre des choses en place, et à chaque fois que je poste une vidéo je me dis j'aurais pu faire mieux, etc. Donc c'est un peu compliqué pour filmer, je savais pas quoi faire parce que vraiment j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de réfléchir à vraiment ce que je veux faire et ce que je veux filmer, et surtout j'ai jamais le temps pour le faire. Donc là, je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo qui va rassembler plein de petits trucs. On va parler de la vie en général, de ma vie en général, ma vie, parce que je suis une star. Et en même temps, je vais vous faire des retours des produits que j'ai testés, qui vont pas et qui vont bien. Et je vais vous montrer des petits trucs que j'ai achetés. Voilà, c'est un combo de plein de choses. J'espère que cette vidéo va vous plaire pour un dimanche. Je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, vous êtes sûrement en repos ou pas si vous travaillez. Courage à vous, je connais. Mais si jamais vous êtes tranquille chez vous, peut-être que cette vidéo, peut-être ça sera assez long pour que vous puissiez vous poser devant et être tranquillos sans réfléchir trop à trop de choses en fait. Donc, on va commencer par parler de la vie, de ma vie. Parce que je vous rappelle que je suis une star. Donc, là, je suis un peu dans un mood où ça va, voilà. J'essaye à 100 de pas trop, je sais pas comment expliquer, mais de pas trop m'embêter avec plein de pensées négatives. Voilà, mon TDAH est quand même assez haut. Encore une fois, je n'ai toujours pas de traitement. Toujours pas de rappel de l'infirmière. Donc j'ai toujours des problèmes. J'ai toujours pas de médicaments. Je sais toujours pas ce que je dois faire. Je suis juste diagnostiquée et j'ai aucun traitement derrière. Donc c'est trop fun. On adore. Mais niveau vie, en vrai, ça m'énerve. Je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois quand on me pose une question ou quand j'essaie de parler d'un sujet, c'est comme s'il y avait un trou noir. Genre vous me demandez qu'est-ce que tu fais dans la vie ou alors qu'est-ce que tu aimes faire, je pourrais pas vous dire. Alors que j'aime plein de choses. Bref, là, je me pose moi-même la question comment ça va, j'arrive pas à répondre. Voilà, je me souviens plus de comment c'était il y a 3 jours. En vrai, en ce moment, je suis un peu triste aujourd'hui. Pas trop, un petit peu quand même. Tout simplement parce que en fait, en fait, cette année, j'ai été en mode, j'ai trouvé donc un travail en tant que saisonnière, voilà, dans un lieu extraordinaire. Voilà, c'est dans le tourisme et tout là. Enfin, dans le tourisme. Ouais, on va dire ça comme ça, c'est dans le tourisme, dans le camping et tout là, ouais. Truc d'été qui est trop fun, quoi. Et en fait, j'ai rencontré là des super personnes. En fait, je me suis fait grave des bons liens, des bonnes amitiés, c'est extraordinaire. Et en fait, il y a une personne dedans que j'adore. En fait, je suis triste parce qu'en fait, c'était son dernier jour hier. Et là, on se revoit pas, enfin, on se revoitra quand même bientôt, hein, en novembre, décembre et tout, janvier, on va se voir. En plus, on a le même anniversaire, vive les Capricornes. Mais on se revoit pas en tant que travail, en tant que collègue et tout, H24 avant février. Donc en fait, ça va être très long. C'est très très sad. Hier, on était au restaurant et tout, c'était trop fun. Mais voilà, c'est quand même, j'arrive pas à réaliser encore. Donc en fait, je pense que la semaine prochaine, quand je vais me rendre compte que ma collègue préférée est partie, ça va me faire mal. Ensuite, deuxième chose, en janvier, je vais avoir 30 ans. En janvier, je vais avoir 30 ans. Ça me fait mal au cul, mais bon, bref, il faut bien les avoir, hein. Et vraiment, je trouve ça, genre pour l'instant, je suis bien. Genre, ouais, pour l'instant, je suis bien, on va dire. L'hiver est là, franchement, donc je suis trop heureuse parce que j'en avais un peu marre de l'été. Donc pour l'instant, je suis dans ma zone cocooning avec l'automne et tout. Enfin, vous l'avez vu sûrement dans mes vidéos, j'en sais rien. Mais non, en ce moment, je suis dans ma zone cocooning et tout. Mais à cause du TDAH, j'arrive vraiment pas à faire plein de choses que j'aimerais bien faire. Genre, vous voyez, j'ai acheté, en parlant de nouveautés, j'ai acheté ce livre qui est
écrit par Cassie McQuiston. C'est la même auditrice ou la même écrivain que My Dear Fucking Prince ou Red, White and Royal Blue. Donc j'ai acheté le livre qui est quand même très épais et j'ai toujours pas lu. Et j'arrive pas à me poser pour le lire. C'est dès que j'ai envie de le lire, parce que j'ai cette envie profonde de le lire, j'arrive pas à me poser pour le lire. J'ai l'impression qu'il faut absolument que je fasse autre chose, sinon je peux pas vivre. Donc voilà. Donc c'est assez compliqué. C'est très dur. J'ai aussi une saison 2 à regarder que j'arrive pas à faire. J'arrive pas à aller la regarder, j'arrive pas à prendre le temps pour aller la regarder, alors que j'ai vraiment très, 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 très envie de la regarder. J'ai très, très envie de m'asseoir et de la regarder. Mais quand je pense à le faire, en fait, c'est comme si dans mon corps, on me disait: «Mais attends, avant de faire ça, faut que tu fasses ça». C'est compliqué, bref. Voilà, la vie. Ensuite, quoi d'autre? J'essaye donc quand j'ai pas trop, j'essaye de reprendre le sport. Mais j'essaye de reprendre le sport sans avoir cette envie de le reprendre parce qu'il y a une raison derrière. Et la raison serait genre quelqu'un. J'essaye de reprendre le sport vraiment pour moi, pour me sentir bien, sans avoir à me dire si je fais ça, c'est pour quelqu'un ou c'est pour cette occasion. Et c'est vraiment très compliqué. Si vous êtes dans le même principe que moi, ou genre vous avez l'impression que quand vous voulez commencer à manger mieux, quand vous pensez commencer à faire du sport ou quoi que ce soit, que vous avez l'impression que si vous faites ça, c'est parce qu'il y a une raison derrière et cette raison, c'est pas vous. Cette raison, c'est souvent: «Ah, c'est bientôt l'été» ou «Ah, j'ai un événement» ou «Ah, j'ai un date» ou «Ah, je vais vite reprendre le travail, il faut voir mes collègues» ou «Je vais avoir des amis, il faut que je sois parfaite» ou «Ah, j'ai rencontré quelqu'un, il faut que je sois parfaite pour lui ou pour elle» et cetera. C'est très compliqué. Moi, je suis dans ce domaine-là. Donc en fait, j'ai essayé de reprendre légèrement le sport sans trop pousser, parce que je veux pas que dans ma tête, je me dise: «Tu fais ça pour quelqu'un», alors que j'ai envie de faire ça juste pour moi, juste pour me dire: «Meuf, tu vas avoir 30 ans», même si c'est une raison, c'est con, mais «Meuf, tu vas avoir 30 ans, il est temps que tu fasses du sport ou que tu fasses les choses qui te plaisent pour toi et que tu arrêtes de les faire pour les autres». Parce que je suis une grosse menteuse quand je dis que, genre, je fais les choses pour moi et genre fuck les gens et tout, fuck le regard des gens, c'est n'importe quoi, je vous mens depuis le début. J'ai absolument besoin du regard des autres, j'ai absolument besoin de l'approuvement des autres et ça m'énerve. Ça m'énerve vraiment, vraiment. Hem, J'aimerais bien pouvoir retrouver ce truc que j'avais avant où je faisais pour moi et en fait, je m'en foutais des autres, mais littéralement, je m'en foutais des autres. J'aimerais retrouver ce truc que j'avais. C'est compliqué à retrouver, c'est très compliqué à retrouver. Donc je travaille dessus, hein. En 2025, ça va être, quelque chose que je vais essayer de travailler dessus. Donc voilà. C'est compliqué la vie en fait, même quand on va avoir 30 ans en fait. Voilà. Des petits produits, on va parler des petits produits que j'ai achetés, que j'aime et que j'aime pas. Voilà, je vous dis. Vous vous souvenez, j'avais acheté ce fixateur je l'avais acheté à Normal, mais c'est la marque W7. C'est le vitamine C fixeur. Donc ça donne un fini dewy. Dewy, pas dewy de machin de Malcolm, non, dewy en mode ça fait brillant, glossy, tout beau. Vous voyez un petit effet peau dewy. Celui-là, je l'aime énormément. Voilà, je l'aime. Alors, il fixe pas mon make-up, enfin, j'en sais rien en vrai. Je sais que mon make-up, il est magnifique de A à Z. Bon, après, à la fin de la journée, moi, je suis quelqu'un de très expressif, hein, je rigole beaucoup, je fais beaucoup d'expressions, je parle beaucoup. Donc, en fait, ça crisse au niveau des yeux, c'est tout à fait normal en même temps, genre, t'entends. Mais je l'adore. Je l'adore. Il hydrate vraiment bien mon teint et ce qui fait que tout fond correctement, parfaitement, vous voyez? Celui-là, bah non. Bah non, parce qu'il me donne des boutons, en fait. Il me donne des boutons. Vous voyez là? Là, les boutons sous les yeux. Là. Voilà, il me donne des boutons. Donc, bah, on va arrêter de le mettre. Même si c'est le même prix, j'aurais dû écouter mon instinct et reprendre celui-là. Donc, quand on ira à Normal, on reprendra celui-là, d'accord? Ma meilleure amie, Chloé, hi Queen, m'a donné cette petite houppette et j'adore. Je découvre le bonheur des houpettes. C'est vraiment
incroyable pour poudrer sous les yeux. Parce que moi, vous savez bien que je ne poudre pas, je ne poudre jamais. Mais le seul endroit que je poudre maintenant, c'est cette partie-là, sous les yeux. Voilà, c'est le seul endroit que j'ai besoin de poudrer. Donc ça là, c'est incroyable. Parce qu'avant, quand je poudrais avec un pinceau ou quand je poudrais avec une beauty blender, ça me faisait toujours des paquets, des trucs dégueulasses. Là, c'est incroyable. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends ma poudre et en fait, je tapote sur ma main pour enlever l'excès et je viens tapoter tout doucement dessous les yeux. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, autre produit que j'adore, c'est ce produit-là. Donc ça, c'est la marque WC encore. C'est le Golden Glow Drops. Gros dupe de Drunk Elephant. Gros dupe. En même temps, Drunk Elephant, je suis désolée, 36 ou je sais pas combien d'euros pour un truc petit comme ça. Ça va bien 2 secondes. Et donc ça, c'est bien sûr, la marque, elle est vegan et cruelty free, si je me trompe pas. Ouais, ça. Hem, c'est trop bien. Je vous explique pourquoi. Pour l'été, c'est top. Voilà, parce que vous avez bronzé du corps, vous êtes comme moi, vous mettez de la crème solaire tous les jours sur votre visage, que ce soit hiver, été, automne, printemps, on s'en fout. Vous en mettez, donc vous avez la peau blanche au niveau du visage. Donc si vous voulez matcher un peu votre, corps à votre tête, moi je mets ça et après je mets mon fond de teint et ça donne vraiment un effet un peu plus allé, tout ça. Mais c'est aussi incroyable pour quand vous passez de votre bronzage d'été à votre blancheur d'hiver, hem et que genre, par exemple, vous commencez à utiliser votre fond de teint d'hiver, parce que votre fond de teint d'été est trop foncé, mais votre fond de teint d'hiver est trop clair. Je mets ça dessous et après je vais venir mettre mon fond de teint d'été et en fait, ça me donne un peu plus de ça match beaucoup mieux avec mon corps. Voilà, donc petit conseil de girlies. Voilà, voilà. Ensuite, petit produit que je viens d'acheter récemment. Les personnes qui adorent l'hygiène, comme moi, les gels douche, les shampoings, tout ce que vous voulez, j'adore ça. Je viens de m'acheter un nouveau déo et bah, écoutez, c'est incroyable parce que ça change ma vie. J'avais le Ushuaïa, vanille ou monoï de je sais plus quoi, ce qui fait que, bah, je sentais beaucoup l'été, c'était le jaune et maintenant j'ai pris celui-là. C'est le Bio Baie d'Açaï, c'est celui-là, incroyable, ils sont super bons, j'adore. Sans les fruits, donc voilà et j'aime bien le petit packaging violet, trop cutie. Santé, la santé, voilà. Hem, là, en ce moment, je suis en train de est-ce que vous êtes au courant que j'ai la rectolique hémorragique? Si vous ne savez pas, j'ai la rectolique hémorragique, voilà. Ce qui fait que, je vais à l'hôpital tous les 10 semaines et là, j'ai enfin pris sur moi, j'essaie de m'intégrer ça en tant que routine parce que c'est méga important. Si vous avez une maladie et que vous avez des médicaments à prendre, prenez-les s'il vous plaît. Faites pas comme moi, vive le TDAH, vive la connerie, surtout ta gueule en fait de mettre TDAH sur tout. Je prends pas mes médicaments. Voilà, je prends pas mes médicaments, je vous l'avoue, je les prends jamais. Voilà. Mais là, depuis mon dernier rendez-vous, donc mon dernier rendez-vous était le fin octobre? C'était pas fin octobre. On est en septembre là. Le 9 septembre, mon dernier rendez-vous était et donc nous sommes le 29, donc ça fait exactement 20 jours que je prends mes médicaments. J'en suis extrêmement fière. Bon, j'ai quand même des comment on appelle ça? Des effets que j'aime pas, mais ça j'en parlerai pas. Hem Parce que c'est un peu trop d'infos, en fait. Mais donc j'ai repris mes médicaments. Donc moi, je suis, si jamais vous connaissez pas la rectolique hémorragique, bah, en fait, peut-être que cette partie vous intéressera pas, mais si vous avez la rectolique hémorragique, je suis sous, perf pendant 2 heures, pendant toutes les 10 semaines et en même temps, je prends, Immurel 50 milligrammes tous les jours, techniquement. Voilà, donc ça, j'ai repris, tous les jours. L'Immurel, là, ça fait 20 jours que je le reprends non-stop. Et ensuite, j'ai aussi, repris, donc j'ai pris rendez-vous avec mon médecin pour enfin avoir un putain de traitement contre mes allergies. Donc ça y est, j'ai enfin un traitement contre mes allergies, donc j'ai plusieurs trucs. J'ai des gouttes à mettre dans le nez qui sont incroyables parce que quand on a des allergies et qu'on a un putain de traitement qui marche, je croise les doigts pour que ça fonctionne toujours, mais c'est incroyable. J'ai un cachet à prendre tous les soirs, qui est somnolent, donc c'est pour ça que je suis obligée de le prendre le soir, même si moi ça me fait aucun effet, mais c'est pas grave et j'ai aussi, pris
j'ai enfin des médicaments, donc j'ai enfin commencé mon traitement, mais ça j'ai commencé je crois milieu septembre ou début septembre je crois. J'ai commencé mon traitement pour les boutons que j'avais, vous vous souvenez, sur les fesses. Donc ça j'ai vu ça avec mon médecin. Tout ça c'est un traitement de 3 mois, donc là je le prends tous les soirs, en même temps que mon Immurel. Voilà, tout est pris tout le temps ensemble, c'est trop bien et bah, c'est fou à quel point que se soigner change la vie. Trop fun. Ensuite les girlies, quoi d'autre? Bah, voilà, j'ai pas trop de choses à dire, je veux pas trop vous embêter avec plein de choses, trop longs à dire, raconter là-dedans. Hem, voilà. Mon contrat se termine bientôt. J'ai bientôt terminé le travail, donc je vais pouvoir reprendre les vidéos, en mode, avec plus de peps et avec plus d'idées et plus de temps pour les filmer. La période de Noël arrive, la période d'Halloween arrive. Je vais essayer de faire des vidéos pour Halloween, ça va être compliqué, je sais pas quoi faire parce que moi Halloween je le fête pas. Donc en fait enfin je le fête pas. Genre, je fais rien moi pour Halloween, à part regarder un film de rien du tout parce que je regarde même pas un film d'horreur, je déteste ça. En parlant de films d'horreur, j'ai été voir au cinéma avec Elodie, Speak No Evil. Incroyable, James McAvoy. James McAvoy, vous savez tout ce que j'aime. James McAvoy, si vous êtes pas au courant, James McAvoy, c'est mon enfant, je l'adore. Enfin, mon enfant, il est plus vieux que moi. Je le kiffe cet homme. Je le kiffe, d'accord? Charles Xavier des X-Men, c'est mon bibou. Donc j'étais voir, bien sûr, juste pour lui et évidemment, comme c'était lui qui était le méchant, je suis désolée, mais moi, le film m'a pas fait peur, m'a pas stressée du tout. J'ai juste adoré parce que dès que je le voyais à l'écran, c'était extraordinaire, j'étais trop heureuse. Donc voilà. Franchement, moi, je le conseille à 100%, allez-y. Pour quelqu'un qui a peur très facilement, allez-y, il est top. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc la période d'Halloween, je sais pas si je vais réussir à filmer quelque chose. Je pense que je vous ferai quelque chose, c'est sûr. Mais on va reprendre au mois de décembre pour sûr à 100%. Je vais refaire, des vidéos, alors je sais pas si je vais faire des vidéos tous les jours. En vrai, je pourrais faire un vlogmas. Je suis en train d'y réfléchir. Je suis en train de réfléchir à ça parce que, je me dis que, bah, au mois de décembre, j'aurai vraiment le temps de tout faire. C'est juste qu'il faut que je réfléchisse à comment faire ça, c'est-à-dire comment les gens qui font des vlogmas font pour être à jour. Est-ce qu'ils commencent à filmer vlogmas le 31 novembre et pas le 1er décembre? Comme ça, au moins, ils sont sûrs que le 1er décembre, ils ont une vidéo. Est-ce que c'est décalé comme ça, vous voyez? Je pense que c'est ça. Mais je pourrais faire un vlogmas, ça pourrait être vraiment incroyable parce que l'année dernière, si vous en souvenez, pour mon premier mois de décembre sur cette chaîne, j'avais fait, 1 semaine entière où je poste donc la dernière semaine de Noël, donc je crois que c'était du je sais plus quelle date, jusqu'au 24 décembre ou jusqu'au 26 décembre, je crois. J'avais filmé tous les jours pendant une semaine et je vous avais, donné des vidéos tous les jours pendant une semaine et là, je me dis que je pourrais faire la même chose, mais pendant tout le mois de décembre, donc jusqu'au 24. Donc voilà, ou jusqu'au 25. En fait, jusqu'au 25, je pense que c'est mieux parce que, bah, il y a des fois, il y a des gens qui sont tout seuls le 25, qui fêtent pas Noël, qui ont pas de famille et cetera et je me dis: «Bah, ça peut être sympa d'avoir une vidéo, plein de vidéos à regarder pour que votre journée, elle soit complète et que vous vous sentez pas complètement seul». Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je crois que j'ai parlé assez longtemps, ça fait 20 minutes que je cause. Si j'ai des derniers trucs à vous dire sur, comment se sentir bien, j'en sais rien, parce que vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. Réellement, mes conseils seraient alors je dis pas que c'est des conseils que j'utilise, mais c'est des conseils que je donnerais. Réellement, réellement, faites une pause des réseaux, putain, faites une putain de pause des réseaux. Ça là, je vous parle comme si je me parlais à moi. Faites une pause des réseaux. Je parle pas de YouTube, parce que pour moi, YouTube, c'est pas des réseaux et vraiment, je le consomme pas autant que je consomme d'autres réseaux. Après bon, je dis pas les shorts, donc en fait, faites YouTube sur, ordinateur ou télé, mais pas faites YouTube sur, téléphone. Bref, Twitter Twitter, ça va, hein. Instagram aussi, hein, ça pourrait dépasser. En fait, en vrai, Instagram, moi, je poste pas beaucoup, j'utilise juste pour répondre à des messages des gens, c'est tout et quoi d'autre? Arrêtez, arrêtez d'avoir des crushs H24. Je sais que c'est fun. Je sais que c'est fun d'avoir des crushs. Je sais que c'est fun, ça donne envie de vivre. Ça donne envie de vivre, d'aller travailler, d'aller à quelque part, de voir des gens, de faire du sport, de manger mieux, de s'habiller et cetera. Non! On vit pas pour eux, d'accord? On vit pour nous, bordel de crotte. Donc arrêtez d'avoir des crushs, ça sert à rien, même si je sais que c'est compliqué, vous êtes comme moi et que vous avez sûrement des crushs H24 sur tout le monde.
Mais à un moment donné, il faut arrêter et il faut mettre stop parce qu'en fait après, vous êtes là à vous demander: «Nanana, est-ce qu'il m'apprécie? Blablabla, pourquoi il répond pas au message? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ci? Pourquoi gna gna gna?» Ta gueule, stop. Et ensuite, buvez de l'eau. Buvez de l'eau parce que ça va faire, au moins une semaine, que tu as bu à peine 2 3 bouteilles. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être temps que tu te réveilles et que tu bois de l'eau. Voilà, regardez une série. Mettez-vous à regarder une série. Ça peut faire du bien. Moi, je sais que je suis très pressée pour Heartstopper saison 3. Sort le 3 octobre. Je suis pressée, vous êtes pas au courant à quel point je suis pressée, c'est trop bien. Quoi d'autre? Faites du sport. Faites du sport, mais pas en mode faites du sport pour avoir l'objectif de perdre du poids. Faites du sport pour avoir l'objectif de se sentir bien. Vous savez même pas à quel point c'est incroyable l'effet qu'on notre corps a et l'effet que notre mental a après avoir fait une séance de sport, même si c'est vraiment 5 minutes. Et je vous dis pas de faire du sport en mode aller courir ou quoi que ce soit. Si vous avez pas envie, faites pas ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui vous ou que c'est une activité physique. Vous pouvez faire du sport en regardant ou en jouant à Just Dance. Vous pouvez faire du sport juste en dansant dans votre chambre et vous mettez la musique à fond. Faites une putain de chorégraphie. Allez-y. Ou danser, sautiller, j'en ai rien à foutre. Vous avez fait du sport. Allez marcher. Allez marcher, arrêtez de prendre votre voiture pour vous déplacer à 3 mètres de chez vous. Allez marcher. Hem, Utilisez des jeux vidéo. Genre moi sur la Switch, j'ai la Ring Fit. C'est extraordinaire. Voilà. J'y joue pas tout le temps, mais c'est extraordinaire. Faites du vélo. Faites de la muscu, enfin il y a plein de trucs que vous pouvez faire, faites de la natation, faites de la j'en sais rien, de la danse, du yoga, du pilates, il y a plein de trucs qui sont pas en mode cardio et qui font que vous faites quand même du sport et que c'est incroyable. Voilà. Oh. Bref, comme vous pouvez le voir, je vais terminer cette petite vidéo parce qu'il faudrait que je la monte et hem, j'espère que le mois d'octobre vous sera facile. Et j'espère que si vous avez eu des choses compliquées ou si vous avez eu des traumas ou je sais pas ce que vous avez eu au mois de septembre, j'espère que le mois d'octobre sera facile et facile sur vous, ouais. Je sais pas comment on dit. Easy on you. I don't know how to say it in French, bitch. Voilà, je vais vous laisser parce que, bah, en fait, j'ai plus trop grand chose à dire et je pense que, voilà, je sais pas si vous avez très bien envie de regarder cette vidéo, H24. Ah oui, et aussi respectez-vous. Si vous parlez à quelqu'un et que cette personne vous répond à peine, ou vous répond même pas du tout, bah écoutez, respectez-vous et mettez un terme à ça en fait. Voilà, extraordinaire. Allez, moi je vous dis à mercredi avec une nouvelle vidéo peut-être beaucoup mieux que celle-là. En tout cas, je vous remercie toujours de vous abonner et d'être présent quand vous regardez, enfin quand je poste une vidéo en fait, c'est juste incroyable. Et, Et je vous apprécie vraiment tous, les uns comme les autres, peu importe ce que vous faites, même si vous laissez pas de commentaires, si vous aimez pas mes vidéos. Si vous regardez juste ma vidéo, bah, écoutez, je vous apprécie énormément. Voilà. Donc, bah, je vais vous laisser, et puis, bah, je vous dis à mercredi. Bye bye. Et aussi, j'ai complètement oublié de vous dire donc, j'ai un nouveau jeu que j'adore. J'y joue tout le temps là en ce moment. Alors avant, il y avait, Dress to Impress sur, Roblox. Voilà, c'est passé pour l'instant. Je pense que je vais y revenir, hein. Mais là, en ce moment, je suis à fond sur, Supermarket Simulator. C'est incroyable, voilà. J'adore ce jeu. Ça fait 2 jours que j'y joue, donc voilà. Et aussi niveau musique aussi, il y a quelques petites musiques que j'adore en ce moment, que j'écoute et qui me mettent bien. La dernière là, c'est Diet Pepsi de Addison Rae. Je pensais pas que c'était elle qui chantait, donc déjà, fière, pas mal, OK. L'autre, c'est Colors of You de Baby Queen, c'est moi. Super chanson, voilà, je la connais parce que, bah, dans Heartstopper, elle y est. Donc voilà, allez-y, écoutez, elle est super bien. Et il y a aussi, Angel of My Dreams de Jade. Voilà, cette chanson, j'adore cette chanson. Voilà, 3 petites chansons que je me dis que ça pourrait peut-être vous plaire. Attendez, je regarde s'il y en a pas d'autres. Si, alors il y a 2 albums que j'adore en ce moment. C'est le dernier album de Camila Cabello, je l'adore. Voilà, 3 albums que j'adore. Le dernier album de Camila Cabello, je l'adore. Il est vraiment énormément bien fait. Chut, énormément et il est génial, voilà. Les gens qui sont en mode genre: «Ouais, son style est trop bizarre et tout»,
c'est que vous avez aucun goût, bref. Le dernier album de Sabrina Carpenter, parce qu'il est incroyable. Il est incroyable. Bad Chem, c'est genre... Bad Chem, c'est ma chanson, d'accord? C'est ma chanson, elle est trop bien. Et aussi le dernier album de Billie Eilish. 3 albums là qui sont incroyables. Incroyables. Les musiques parfaites pour l'automne. Je suis désolée, ok? Donc voilà, juste pour vous dire, si vous cherchez des nouvelles musiques, bah écoutez, je viens de vous donner 3 albums incroyables, quelques musiques, donc allez-y. J'ai extrêmement bon goût, donc en fait, vous pouvez que aimer. Et si vous aimez pas, bah... Non, je rigole, je vous apprécie toujours, c'est pas très grave. Bon allez, ciao les queenettes. Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless, I know.